Nous vous saluons, frères et sœurs, avec joie. C'est le grand jour, le jour de la Pâque. Les chrétiens partout à travers le monde vont célébrer la Pâque aujourd'hui. La grande Pâque, la fête du salut. Et nous sommes là pour en parler avec vous. Pour que vous sachiez que vous aussi, vous avez part au salut à cause de ce que Jésus-Christ a accompli. Et le thème que nous voulons développer avec vous à cette heure, c'est l'enfer n'est pas pour vous. Ah oui, ah oui, pour vous hommes, l'enfer en principe, dans ce que Dieu a fait, dans le plan de Dieu, l'enfer n'est pas pour vous. Mais pourquoi aujourd'hui sommes-nous obligés de dire que vous irez en enfer? Mais il faut que nous comprenions quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'au lieu d'aller en enfer, vous alliez au paradis? Ah oui, parce que ce qui est pour vous, c'est le paradis de Dieu, où vous vivrez dans la félicité, dans la joie éternelle, dans le bonheur éternel auprès de Dieu. Quand Dieu a fait son plan, il n'a pas prévu que vous alliez en enfer. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont devenus des candidats à l'enfer. Donc nous allons parler, ça nous permettra de parler avec vous de la Pâque, pour que vous compreniez ce que Dieu a fait pour vous. Il y a un beau cantique que nous chantons pour dire ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Un très beau cantique. Maintenant, on ne va pas le chanter ce matin. Alors, le premier texte que nous allons lire, nous le tirons de 1 Timothée, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 1. 1 Timothée, la première lettre que l'apôtre Paul a adressée à Timothée, son fils dans la foi. Voici ce qu'il dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, en honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes, tous, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, quand Dieu fait le monde, quand Dieu fait les hommes, ce que Dieu veut, quand Dieu envoie Jésus-Christ dans le monde, ce que Dieu veut, quand Jésus-Christ va souffrir et mourir à la croix et ressusciter, nous faisons à la Pâque la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce que Dieu veut, c'est que toi tu sois sauvé. C'est que moi je sois sauvé. C'est que chacun de nous soit sauvé. Et que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. Que nous soyons sauvés. Sauver, c'est délivrer du danger. C'est délivrer de l'enfer. C'est délivrer de la mort. Oui, Dieu veut. Donc toi, autant que tu es,
Le projet que Dieu a fait sur ta vie, c'est que toi, tu sois sauvé. C'est que toi, quand tu vivras sur la terre, tu sois sauvé. Et quand tu mourras, tu entres dans le paradis de Dieu pour vivre la vie éternelle. Parce que après cette vie terrestre, quand nous mourons, il y a une deuxième vie. Mais la deuxième vie là, elle dépendra de celle que tu as vécue ici. Oui, cher ami, si la vie que tu as vécue ici te donne le ticket pour entrer dans le paradis de Dieu, tu vas dans le paradis de Dieu. C'est la conséquence. Mais si la vie que tu as vécue ici, tu t'es trompé toi-même, tu as vécu dans l'erreur, dans le mensonge, dans le péché, tu t'es éloigné de Dieu, le ticket que tu prends, c'est pour aller en enfer. Alors que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais c'est beau que déjà, je vous lise un petit texte dans l'évangile de Matthieu qui vous explique bien sûr que le projet que Dieu a fait pour l'homme, ce n'est pas de le conduire en enfer. Ce que Dieu veut effectivement, c'est que tous les hommes, tous, sans exception, soient sauvés. Écoutez bien ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 25. Il explique que quand un temps viendra, Dieu fera un tri. Pour ceux qui auront bien agi, qui auront fait sa volonté, il leur dira, venez à ma droite. Votre héritage, c'est dans la vie éternelle. Mais pour ceux qui auront mal agi, ils seront à sa gauche. Il leur dira, voici votre héritage. Écoutez bien, Matthieu chapitre 25, le verset 41, qui dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel, c'est l'enfer. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Dieu a préparé le feu éternel pour le diable et pour ses anges, ça veut dire les démons. Donc Dieu a préparé l'enfer, ce n'est pas pour toi. Il a préparé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Mais comment se fait-il que Dieu, Jésus va se retrouver en train de dire aux gens, vous, allez en enfer. Chers amis, comment cela va-t-il se faire? Et puis regardez ce qu'il dit ici. Il dit que Jésus dira à un groupe de personnes qui seront à sa gauche parce qu'ils auront agi en dehors de la volonté de Dieu, parce qu'ils auront refusé Dieu sur la terre. Il leur dira, allez-y dans le feu éternel. Non, ce n'est pas le projet de Dieu. Non, ce que Dieu veut, c'est que vous ayez l'héritage de la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Ah oui, Dieu a fait le monde, Dieu vous a fait. Mais en plus, Jésus-Christ est mort pour vous. Oui, pourquoi est-il mort? Il est mort parce que Dieu voulait sauver tous les hommes. Il est mort parce que Dieu voulait donner à chaque homme une raison pour dire, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, il a été maltraité, il a été crucifié, mais aussi il est ressuscité. À cause de ça, Seigneur, moi, je rentre dans le salut. Mais voilà, Dieu nous a donné donc une opportunité, une occasion. Vous savez, c'est le plan de Dieu, le bon projet de Dieu. Dieu a pris toutes les dispositions. Ce n'est pas comme si Dieu a fait un plan, il dit chaque homme débrouille-toi. Non, lui-même, ce qu'il faut pour que tu sois sauvé, il a fait. Il a fait lui-même. Donc ce n'est pas à toi aujourd'hui de chercher comment tu vas faire pour être sauvé. La seule chose, c'est de reconnaître Jésus-Christ et de le reconnaître pour dire que Jésus-Christ, c'est à cause de moi que tu as souffert. C'est à cause de moi que tu as donné ta vie à la croix. C'est à cause de moi que tu es mort. Et heureusement, pour mon salut, tu es ressuscité. Yes. Ah oui, chers amis, vous savez, ce qui est merveilleux dans la question de la foi chrétienne, c'est la simplicité du salut. C'est simple. Il n'y a plus rien à faire. La seule chose, c'est que toi, tu reconnaisses Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et ce que Jésus-Christ a fait, automatiquement, tu en profites. On a bien lu dans 1 Timothée. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne sais pas. Peut-être que toi, ta vie a été une vie d'idolâtrie, je ne sais pas. Peut-être que toi, ta vie a été une vie de meurtre, je ne sais pas. Peut-être que toi, ta vie a été une vie de péché exécrable. Tu as fait des choses inimaginables.
Mais Dieu maintient son projet pour toi. Oui, je te le dis, il veut que tu sois sauvé. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu viens dire au Seigneur, ah oui, je reconnais les péchés que j'ai faits. Seigneur, mais je te demande pardon. Sauve-moi. Automatiquement, tu rentres dans le salut. Oui, parce que même le péché ne peut pas t'éloigner du salut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà fait ce qu'il fallait faire pour que tu sois sauvé. Amen. Vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons, pas pour toi. Mais attention alors, si tu ne reconnais pas Jésus-Christ, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, qui est la clé d'entrée dans le paradis de Dieu, si tu ne le reconnais pas pour marcher avec lui, si tu ne le reconnais pas pour vivre avec lui, lui, Jésus, il est la clé d'entrée dans le paradis de Dieu. Ça veut dire quoi? La porte du paradis te sera fermée. Donc nous sommes venus te parler aujourd'hui pour que la porte du paradis te soit ouverte. Ah oui, cher ami, c'est possible. Qui que tu sois, ah oui, qui que tu sois, quelle que soit la vie que tu as vécue, je te le dis, beaucoup d'entre vous sont désespérés parce qu'ils ont mélangé la vie, ils ont gâté tout. Ils sont entrés dans la drogue, ils sont entrés dans la prostitution, ils sont entrés dans le meurtre et tout ça. Et à un certain moment, quand ils se regardent, ils se disent qu'est-ce qu'ils valent. Mais je veux te dire que tu vaux quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert à cause de la mauvaise vie que tu as vécue. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour que toi, un jour, tu aies l'occasion de passer de la mauvaise vie à une bonne vie avec Jésus-Christ. C'est possible. Dis-moi, si Dieu lui-même a tout organisé, est-ce que tu peux en profiter? Est-ce que tu peux en profiter? Oui, Jésus veut que tu en profites. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler avec vous, chers amis. Alors je vais vous dire que la Pâque, justement, c'est la confirmation de ce salut que Dieu a préparé pour toi. Et il a préparé depuis longtemps. Il a préparé avec son peuple qui était en Égypte. Lorsque son peuple était esclave en Égypte, que Dieu voulait libérer son peuple, c'est là-bas qu'il a commencé à préparer la Pâque qui est le salut. Et je vais vous expliquer simplement ce que la Bible nous dit de la Pâque, ce que la Bible nous dit de ce que Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait à la Pâque. Et nous nous retrouvons dans Exode chapitre 12, je vais vous lire juste deux versets, le verset 26 et le verset 27. Pour vous expliquer simplement, en des termes très simples, pour que vous compreniez. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit donc au peuple, voici vous allez faire un sacrifice d'un agneau que vous allez tuer. Vous allez prendre le sang de l'agneau là, vous allez mettre sur le haut, la barre horizontale, on appelle le linteau de la porte. Le haut, et puis vous allez mettre sur les poteaux, c'est les deux barres qui vont de haut en bas, on appelle les poteaux, vous allez mettre le sang. Et lorsque Dieu va passer pour détruire, parce que Dieu voulait détruire, il voulait tuer tous les premiers-nés en Égypte, parce que Pharaon a bloqué son peuple pendant longtemps, il ne voulait pas le laisser sortir. Lorsque je vais passer pour détruire, quand je verrai le sang sur vos portes, je vais sauter votre maison. Et il n'y aura aucune plaie qui va vous atteindre. Mais les maisons sur lesquelles le sang ne sera pas, ces maisons-là, elles seront frappées. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette heure-là, lorsque Dieu parlait, ce qu'il fallait faire pour que la destruction n'entre pas dans ta maison, il fallait que ta maison soit marquée par un signe, le sang. Vous comprenez? Le sang d'un agneau, on le voit, l'ange de la destruction ne touche pas à ta maison, il passe. Ça, c'était la chose que Dieu a faite pour montrer aux gens la Pâque. Et il a dit, les sacrifices que vous allez faire, quand vos enfants plus tard vont vous demander pourquoi vous faites ça, il dit ceci. Lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous ce visage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Vous comprenez? Donc vous comprenez, le sacrifice de la Pâque veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose pour qu'il y ait sur vous un signe, pour que Dieu vous reconnaisse. Et en vous reconnaissant, lorsque le malheur va venir, lorsque la destruction va venir, vous soyez épargnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, chers amis, voici. Donc la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est Jésus-Christ donc qui meurt. Vous comprenez? Jésus-Christ qui est sacrifié. Jésus-Christ qui est livré au péché. Jésus-Christ qui est maltraité. Et son sang est versé. Vous savez que quand on frappe quelqu'un avec des fouets, finalement il va saigner. Avec des bouées,
et puis on le met sur une croix, on cloue ses poignets, on cloue ses pieds, et puis dites-moi qu'est-ce qui va se passer? Son sang. Donc là-bas, dans l'Ancien Testament, le signe que Dieu avait donné, qui était le signe, le sang de l'agneau, ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne sa vie, qui répand son sang. Alors qu'est-ce que la Bible nous explique? La Bible nous explique donc que celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, le sang de Jésus-Christ est un signe sur sa vie. Alors quand la destruction va venir, quand le malheur va venir, Dieu te sauve toi. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Parce que tu es le Fils de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. À cause du signe, du sang de Jésus-Christ. Parce que tu as reconnu Jésus-Christ. Quand le danger viendra, tu crieras Seigneur, sauve-moi. Et il va te sauver. C'est pourquoi, par exemple, nous nous retrouvons dans une voiture. Il y a un accident terrible. Et puis il y a quelqu'un qui crie Jésus. Et puis il est sauvé. Les autres meurent. Malheureusement, Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas accepté la protection de Dieu. Je veux vous le dire parce que Dieu veut vous sauver. Chers amis, c'est l'heure du salut. La Pâque, c'est le rendez-vous du salut. Vous voyez simplement, Jésus-Christ est mort. Et le sang de Jésus-Christ est un signe sur ta vie. Quand Dieu verra le sang de Jésus-Christ, il viendra pour te sauver, il viendra pour te secourir, il viendra pour t'apporter la grâce. C'est à cause de cela que nous célébrons la Pâque. Alors chaque année, on se rappelle que Jésus-Christ est mort. Que Jésus-Christ, son sang a été répandu. Il a versé son sang. Il s'est laissé maltraiter. Parce qu'il faut que tu sois sauvé. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour te dire, Jésus veut te sauver. Oui, il ne te demande pas quelle est ton origine. Peu lui importe. On a bien lu dans 1 Timothée chapitre 2. Il dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Donc Dieu, il connaît ta vie parce que rien n'est caché à ses yeux. Il sait ce que tu as fait de ta vie. Il sait comment toi-même tu es malheureux, comment tu souffres au fond de toi-même. Il connaît la culpabilité qui est dans ton cœur. Il sait comment tu as honte de toi-même. Il sait tout ça. Dieu sait comment tu te sens humilié toi-même. Dieu sait cela. Dieu sait quels ont été les dégâts de ta vie. Il connaît toutes choses sur toi. Mais Dieu n'attend que toi. Il te donne l'occasion. Est-ce que vous savez, si vous voulez que Dieu vous sauve, il vous sauvera. Ça dépend de vous. Celui qui veut être sauvé, il lance un appel. Dites-moi, quand quelqu'un a le feu qui est en train de brûler sa maison, si personne ne sait que le feu est en train de brûler sa maison, il ne peut pas éteindre ce feu-là. S'il sort de sa maison, il crie au secours, ou bien il prend son téléphone, il appelle les pompiers. Ils viendront bien, ils ne viendront pas. Ils viendront. Mais s'il s'assoit dans sa maison pour dire, ah, d'accord, moi je m'en fous, je suis assis là, je m'en fous. Sa maison va brûler, elle va brûler avec lui. Il va accuser qui? Personne. C'est lui seul qui sera coupable. C'est la même chose. Jésus veut te sauver. Tu as mélangé ta vie. Tu as tout gâté. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quel détail je vais donner. Parce que je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu peux avoir mélangé ta vie. Mais je sais une chose. C'est que Jésus est là. Donc ce matin, tu prends ton téléphone pour dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Et Jésus viendra. Il dit, vous m'évoquerez, je vous répondrai. Oui, Jésus, il viendra. Il ne perdra pas de temps. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on devait faire pour que tu ne sois pas condamné, Jésus l'a déjà fait. Donc toi, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande simplement d'en profiter. Mais qu'est-ce que tu réponds à Dieu ce matin? Profite de ce que Jésus a fait. Rien d'autre. Mais regarde comment tu te fatigues. Tu cherches des solutions, des sacrifices sur sacrifices, les ceintures de sécurité, les canaries en bas de lit, tout ça, ça ne peut rien faire pour toi. Parce que quand la maison brûle, le canari lui-même, il faut le soulever. Le canari ne peut pas se sauver. Est-ce que tu suis? La rivière non plus ne peut pas te sauver. Parce que quand le soleil est fort, l'eau de la rivière t'arrive. La rivière ne peut pas te sauver. Non, 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 non. Mais il y a quelqu'un qui est sûr, c'est Jésus-Christ. Il peut te sauver. Il peut. Et ce qui est bien pour nous, c'est qu'il nous dit ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Alors nous sommes là ce matin pour te dire, mon ami, saisis l'occasion que Jésus te donne. Tu comprends? Saisis l'occasion que Jésus te donne. Aujourd'hui, les chrétiens vont célébrer la Pâque. Mais il faut que tu comprennes. La Pâque
Pâques, ce n'est pas simplement un rendez-vous de toutes les années. Chaque année, on va venir chanter Pâques. Ou chaque année, on va aller faire Pâques Inou. Ce n'est pas ça, la Pâques. La Pâques, c'est le rendez-vous auquel Dieu te rappelle que tout ce qu'il fallait qu'on fasse pour que tu sois sauvé, on l'a fait. Donc toi, profite du salut qu'on t'offre gratuitement. Jésus-Christ devient ton Seigneur. Et toi, Dieu s'engage avec toi. Dites-moi, chers amis, si Dieu s'engage avec vous, qu'est-ce que votre vie sera? Si ça chauffe, vous vous mettez à genoux. Seigneur, viens à mon secours. Il viendra à votre secours. Ah oui, beaucoup de gens sont en train de crier, surtout nos chanteurs Zougou, quand ils chantent, on a fait quoi? Est-ce que nous on a chié à l'église? Est-ce que nous on a fait ci? Mais à qui vous posez la question? Si la vie est devenue bizarre pour vous, si la malédiction s'est attachée à vous, à qui vous demandez qu'est-ce qu'on a fait? Demandez-vous plutôt dans quelle position je suis. Ne rendez pas les autres coupables de votre vie. Parce que Jésus offre le salut à tous les hommes. Celui qui en profite, il est sauvé. Celui qui en profite, Dieu le libère. Et justement, l'image de la Pâque dans l'Ancien Testament là-bas, c'est que le peuple était esclave. Et puis Dieu est venu le délivrer de l'esclavage. Il a frappé la puissance de Pharaon. Et puis le peuple a été sauvé. Aujourd'hui, toi aussi, Dieu peut te libérer. Il peut te libérer de l'alcool. Ah oui, pour que tu ne sois plus l'esclave. Il peut te libérer de la cigarette. Il peut te libérer de la drogue. Il peut te libérer du sexe, de la prostitution. Il peut te libérer. Tu te débats de toutes les manières, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est prêt à te libérer. C'est ça la Pâque, le rendez-vous de la libération, le rendez-vous de la grande liberté, où on passe de la prison à la liberté, où on passe de l'esclavage à la liberté, où on passe de la crise à la grâce. Oui, parce que Dieu a accompli le sacrifice qu'il fallait accomplir, le seul et l'unique. Et l'histoire, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ a été accompli une fois pour toutes. C'est le charme de la vie chrétienne. On n'a plus besoin de verser du sang. On n'a plus besoin de faire un sacrifice. C'est fini. Parce que le sang de Jésus-Christ parle encore aujourd'hui. Il parle encore fortement. Pour celui qui se reconnaît en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Oui, parce que la Bible nous explique justement que le sang c'est la vie. Parce que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Donc ta vie, c'est dans ton sang. C'est pourquoi la vie de Jésus-Christ peut nous sauver. Parce que la vie de Jésus-Christ se trouve dans son sang. Qu'est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que tu réponds? Jésus veut te sauver. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Ah oui, cher ami, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Ah oui, chère sœur, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Juste une réponse. Seigneur, je te reconnais et je veux t'accueillir comme mon Seigneur. Et c'est tout. Rien d'autre. Mais ça vous paraît trop extraordinaire. Mais c'est ça justement le charme de la marche avec Jésus-Christ. Simplement, il dit à tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est tout simplement. Si à cette heure, tu crois que le nom de Jésus-Christ peut te sauver, ah oui, et que au moment où nous allons lancer l'appel tout à l'heure, tu reçois Jésus-Christ pour dire Seigneur, tu ne le verras pas de tes yeux, mais quand tu diras Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, il viendra automatiquement. Ah, c'est glorieux, c'est extraordinaire, parce que c'est très simple. Et puis à partir de ce moment, Jésus sera avec toi. Ah oui, il a promis, dans le livre de Matthieu, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je peux vous dire que Jésus est vraiment avec nous. Pour ceux qui font l'expérience de la marche avec Jésus-Christ, je peux vous dire la vérité. Jésus est vraiment avec nous. Il est vraiment là. Il est vraiment présent. Cher ami, voici l'appel de la Pâque que nous sommes venus te lancer. Qu'est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? L'enfer n'est pas pour toi. Ce que Dieu veut,
c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu a fait l'enfer pour le diable et pour ses démons. Malheureusement, les hommes qui s'écartent de Dieu, qui refusent de reconnaître Jésus-Christ, Dieu leur ouvre la porte de l'enfer. C'est eux-mêmes qui y vont. Mais Jésus veut que tu sois sauvé. Pour que, au lieu d'entrer par la porte de l'enfer, tu entres par la porte du paradis. Ah oui, ici déjà sur la terre, tu vivras le secours du Seigneur de façon permanente. Dieu sera avec toi pour t'aider. Dieu sera avec toi pour t'apporter sa grâce. Et puis quand ta vie sur la terre aura pris fin, quand tu seras mort sur la terre physiquement et quand on t'aura enterré, ton âme qui est en toi ira auprès de Dieu pour vivre dans la félicité et ce sera fait pour toi. Tu auras réussi le pari de ta vie. Parce que dites-moi, chers amis, il y a deux parties. Il y a la vie physique et il y a la vie éternelle. Si aujourd'hui tu as vécu une vie dans tous les plaisirs, dans toute la joie, tu as vécu une vie remplie du monde, tu as savouré le monde comme tu voulais, tu t'es livré à tous les plaisirs comme tu voulais, tout. Et puis tu tombes et que tu dois aller être dans le feu pour l'éternité, c'est que tu as raté ta vie. Tu comprends? Tu comprends? Mais tu peux vivre dans le monde, tu peux vivre selon la parole de Dieu. Il y a de petits efforts à faire. Ce n'est pas grand. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même va venir t'aider. C'est-à-dire, ce n'est pas toi seul désormais qui va lutter par exemple contre le péché. Jésus envoie son esprit pour t'aider. Ce n'est pas toi seul. Quand tu veux sortir de la cigarette, ce n'est pas toi qui vas lutter. Tu vas lutter. Tu invoques Jésus et Jésus envoie son esprit pour t'aider. Oui, si tu veux sortir par exemple de la prostitution, tu te sens prisonnière, mais ce n'est plus toi seul qui va lutter. Jésus, quand tu vas dire Seigneur aide-moi, le Seigneur viendra pour t'aider. Il va t'en délivrer et par son esprit, il va te donner la force. Tu liras sa parole et tu recevras la force jour après jour. Et ce qui te condamnait te sera enlevé. Et ta vie va devenir une vie de grâce, une vie de paix. Quand les épreuves viendront, tu bénéficieras du secours du Seigneur. Ah oui, c'est ce qui est merveilleux. Parce que tous les hommes, qu'ils connaissent Dieu ou pas, ils sont soumis aux épreuves. Mais ce qui fait la différence, c'est que celui qui appartient à Jésus-Christ, quand l'épreuve vient, quand la difficulté vient, quand le problème vient, quand la crise arrive, quand le malheur frappe, il peut compter sur le secours du Seigneur. Que réponds-tu à l'appel que nous te lançons de la part du Seigneur ce matin? C'est le rendez-vous de la Pâque, c'est le rendez-vous du salut, c'est le rendez-vous de la Pâque, c'est le rendez-vous de la délivrance, c'est le rendez-vous de la Pâque, c'est le rendez-vous de la liberté, c'est le rendez-vous de la Pâque, c'est le rendez-vous de la vie nouvelle, c'est le rendez-vous de la Pâque, c'est la porte ouverte pour entrer dans la grâce de Dieu. Ah oui, que réponds-tu à l'appel du Seigneur? Cher ami, cher frère, c'est à toi qu'est destiné ce message. Oui, suffit que tu crois simplement et tu verras le salut de Dieu venir vers toi. Il n'y a rien d'autre, je te le dis. Il n'y a aucun salut ailleurs. Le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Parce que le Jésus dont nous parlons, le Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il vit. Il règne aujourd'hui encore. Si tu dis Jésus-Christ, il viendra te sauver. Tu ne le verras pas. Mais parce que tu crois qu'il est là, tu verras Jésus agir en ta faveur. Qu'est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? C'est le temps de la liberté. C'est le temps de la délivrance. C'est l'heure de la grâce. Je veux te lancer cet appel là où tu es, qui a entendu ces paroles à cette heure et qui reconnaît que ce message te concerne et que c'est la vérité de Dieu pour toi. Ah oui, je veux t'inviter, parce que ton cœur a répondu à l'appel du Seigneur, à faire cette toute petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin et je reconnais que c'est la vérité. J'ai besoin de toi et je veux t'offrir ma vie. J'ai besoin de toi et je veux demander ton salut. J'ai besoin de toi et je veux t'appartenir.
Merci Jésus, parce que tu me reçois ce matin. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Si tu as fait cette petite prière avec nous ce matin, je peux te dire que ton histoire a changé à partir de cette minute. À partir du moment où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie, ton histoire a changé. Et nous voulons prier pour toi, pour que le secours de Dieu s'attache à toi et que la grâce de Dieu t'accompagne. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui ont entendu ces paroles ce matin à ce rendez-vous de la Pâque. Merci. Tu dis ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés. Reçois-les, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton amour, dans ta bonté, et étends la bonne main de Dieu, la main puissante de Dieu sur eux pour les conduire. Merci Seigneur pour ta grâce qui demeure avec eux et pour la force que tu engages sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, Jésus est parti avec vous. Il y a de l'espoir, une vie nouvelle pour vous. Il y a de l'espoir, un chemin nouveau pour vous. Il y a de l'espoir, la liberté pour vous. Il y a de l'espoir, la paix de Dieu pour vous. C'est pourquoi, avant de partir, nous voulons dire une prière à Dieu en faveur de ceux qui sont malades. Ici, recevez la prière pour la guérison. Là où vous êtes, recevez la prière. Il y a une partie de votre corps qui souffre. Posez juste votre main là, sur cette partie. Et nous allons prier le Seigneur. Si c'est tout votre corps, vous posez la main quelque part. Si vous avez mal à la tête, vous touchez votre tête. Vous avez des douleurs dans la poitrine, vous mettez votre main sur votre poitrine. Vous avez vos yeux qui vous fatiguent, vous touchez à vos yeux. Vous avez, je ne sais quelle maladie, posez la main, simplement. Et puis nous prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui guérit. Jésus, par les meurtrissures que tu as portées, tu nous as donné la guérison en héritage. C'est pourquoi je te prie, pour tous ces hommes et ces femmes qui à cette heure attendent la guérison, je prie que la grâce qui vient de toi s'attache à eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de la guérison, que le nom de Jésus-Christ les touche. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, touche-les et guéris. Guéris-les. 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 Seigneur, guéris-les. Touche et guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche et guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie que la maladie soit enlevée. La puissance de Dieu touche ton corps là où la maladie est établie. Et la maladie quitte ton corps maintenant. Nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus, femme, le fibrome qui te fait souffrir éclate maintenant. Nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Maintenant. La douleur dans ta poitrine quitte. Au nom de Jésus-Christ, ta hanche qui te fait souffrir, reçois la guérison. Tes pieds qui te font souffrir, tu as du mal à marcher, tu reçois la vie de Jésus-Christ dans tes pieds. Tu reçois la guérison qui est dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même, et tu reçois la guérison. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour la guérison que tu communiques, pour la grâce avec laquelle tu agis. Toi le Dieu fort, toi le vivant, le véritable, l'incomparable et le puissant Seigneur, qui fait toutes choses et qui nous accorde et qui nous renouvelle ta grâce ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, on dit ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Merci à vous, frères et sœurs. Nous étions là à ce rendez-vous du salut pour ce dimanche de la Pâque. C'est avec joie que nous sommes venus à ce rendez-vous pour vous communiquer les bonnes nouvelles venant de Dieu. Le reste est entre vos mains. Voilà, c'est dimanche. Et puis, il y a des églises autour de nous. Juste à côté de l'hôtel qui est là, il y a une église. Là-bas, au carrefour des Oro qui vont à Pobo, il y a une église.
l'hôpital, vous prenez un allant vers la CIE. Il y a des églises. Il y en a autour de vous. Allez-y, quelque part. Et puis, allez-y célébrer la Pâque. Allez-y rendre grâce à Dieu. Allez-y pour profiter de la bénédiction du Seigneur. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. Avec la grâce du Seigneur. Avec l'assurance que Jésus est avec nous. Soyez en paix. Soyez en paix. Soyez en paix. Au nom de Jésus-Christ, le vivant et le véritable, on va dire ensemble, Amen.